Ça commence par une descente pour une fois. C'est trop beau. C'est fou, on se croirait plus au Vietnam là d'un coup. On a fait une descente, on arrive dans ce paysage magnifique. Ça fait tellement du bien de faire cette descente dès le matin. Généralement on passe des ponts super hauts, on monte des montagnes le matin. Là c'était une descente de presque 1000 mètres. Ah ouais? Ça fait... 1000 mètres. Ouais, dans pas longtemps on va la remonter, donc là on est heureux, vous allez nous voir avec une face un peu de souffrance tantôt. C'est clair. Pour l'instant ça va. C'est trop bon ce qu'on fait. Cette route est magnifique, vraiment. S'il pleut pas, elle est magnifique. Des ethnies différentes ici. Hein. On a vu plusieurs avec un chouchou, comment t'appellerais ça là? Ouais, elles ont comme un Chignon. chignon sur la tête, ouais. Une grosse boule en fait, Et les tissus noire. traditionnels, ouais. Thank you! Thank you! Oui! Hello! On a rencontré cet homme qui nous a qui nous a suivis là sur la route et il nous a demandé de prendre des photos avec lui. What's your name? What's your name? Gio. Gio. Yeah? My name is Karim. Karim. And Cassandre. Et il vient de Sonla. Sonla, la ville où on va d'ici 2 jours après la grosse montée. Hello. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable comme tu dis. C'est fou d'être dans des endroits aussi reculés, de voir des gens où ils ont le sourire. Tu te vois passer, ils sont là, le monsieur il s'arrête, il veut nous parler. Les madames sur le bord de la route, elles veulent nous dire hello et tout. Enfin, puis dès que tu vas parler un peu avec eux, on utilise le traducteur, ils sont trop contents de parler avec nous. C'est quand même très mignon et on est chanceux, on est reconnaissant de vivre ça quand même. C'est fou quand même la différence qu'on a dans le corps quand c'est notre première journée après une pause versus quand ça fait 3-4 jours qu'on roule. Il y a vraiment une différence, hein. On a plus d'énergie. On a moins mal aussi. Ouais. C'est fou l'accumulation. Ouais, même si tu fais pas beaucoup de kilomètres au bout du 4e, ça... C'était les montagnes. C'était des montagnes. Bah, tu le sens l'accumulation. Une journée de pause et le lendemain t'es quand même bien frais. Hein. C'est mieux. Ouais. En fait, le mieux c'est 2 journées de pause en vrai. Là, t'es au max. C'est fou. Village au fond de la crevasse, de la vallée. Il y a des sentiers là, il y a des maisons là-haut. C'est fou, on a grimpé tout ça. Ah, il reste encore la moitié. Et ça continue à monter. Allez, 10% encore. Waouh. Waouh.
Hello. Hello. Xin chào. Come on, come on. En fait, je pense que c'est les cultures qu'on a vues en arrière. Ouais, c'est derrière. Ouais. Come on, come on. Vraiment très gentil. On est tombé sur une famille qui cultive des fraises et elle les mettait en barquette. Et donc là on en a acheté une petite barquette et ils ont offert une deuxième barquette gratuite et ils nous ont donné plein de fraises à manger, ils voulaient prendre plein de photos, on a pris plein de photos avec eux pour leur commerce et aussi juste pour le souvenir je pense aussi. J'étais très content. Donc leurs champs sont là en fait. Leurs fraises sont trop bonnes. Elles sont vraiment bonnes leurs fraises. Aujourd'hui on n'avance pas. Plein de gens qui nous prennent en photo, c'est cool. Come on, thank you. What's your name? Gaia. Gaia. Karim. Cassandre. Cassandre. Gaia. Ok. Nice to meet you. Come on. Come on. Tam biat. Bye bye, thank you. Thank you, yeah. Yeah, come on. Le moindre mètre qu'on fait, on se fait prendre en photo. Je pense parce qu'ils nous prennent pour des fous d'avoir monté ça. On se fait arrêter, prendre en photo, il va nous parler, mais bon, on se comprend pas, mais c'est trop gentil quoi. Ça se voit que ouais, c'est une région qui n'est pas habituée à avoir des touristes et bon, on est à vélo. C'est sûr, c'est un peu dingue quand même. On aura réussi! Xin chào. Xin chào. Et maintenant c'est la descente. Youhou! C'est fou, hein, c'est la vallée des fraises, c'est le business local là. Tout le monde cultive et récolte des fraises. Xin ciao. Et ça fait vivre beaucoup de monde, hein. C'est fou. Nous sommes arrivés à Atlat après une journée de folie en fait, c'était extraordinaire. On a commencé, on pensait qu'il allait pleuvoir, au final il n'a pas plu de la journée. On est passé par une énorme rivière au-dessus, on a pris un pont pour passer au-dessus. Après on a commencé à monter l'énorme montagne qu'on devait faire, on a fait un dénivelé de 1100 mètres. 1100 mètres. C'est notre max pour l'instant. Après on est passé par des terrains agricoles qui produisent des fraises en fait. Ouais. Ça c'était cool. On était vraiment dans la région productrice de fraises. Ouais, vraiment. Mais enfin, c'était hyper difficile quand même. Ouais, c'était quand même très difficile, mais On a quand même passé, je pense, 2-3 heures sur cette côte de 10 km sur 10 km, de 3 heures pour 10 km. Mais par contre, l'accueil qu'on a eu des gens, des habitants, c'était incroyable, c'était fou. Enfin, on a eu tellement de générosité, les gens, ils se sont arrêtés. Voilà, comme vous le voyez sur la vidéo, ils viennent nous voir, ils voulaient nous parler, ils voulaient se prendre en photo avec nous. Ils nous ont offert des fraises, nous on en a acheté une barquette, ils nous ont offert une deuxième. Elle a eu un jeune qui lui a donné une canette de Coca-Cola. Il y avait quoi d'autre? Il y a eu plein d'affaires en fait. Là on est arrivé à la Nangui dans le village là. Elle nous offre des concombres, il n'y a aucun sens. 4 gros concombres, je sais même pas comment on va transporter ça quoi. Je dis comme putain les concombres. Puis à un moment on va pour payer, pour acheter un truc sur la route à manger, puis un petit pain. Et le gars, on sait dire combien en vietnamien, donc je lui dis, mais souvent ils nous répondent les chiffres.
en vietnamien. On les connaît pas tous. On Hein. les connaît pas bien, fait que là j'étais pas certaine, donc je lui ai donné Plus et il m'a rendu, il était comme non, et il m'a rendu le surplus. Enfin, Ah, c'était... encore et toujours, nous on hallucine. Ouais, ils sont gentils, généreux et ouais, ils sont vraiment généreux. Ouais, Et, c'est vrai qu'il y a toujours, au début quand tu les regardes, un peu cette Froideur. Ah, les camions, putain. Froideur, fermeté. Fermeture aussi, tu sais, ils sont un peu fermés au niveau du visage, un peu durs. Puis dès que tu leur dis Xin Chao, tu leur dis bonjour. Je dis que 2-3 mots en vietnamien et là ils s'ouvrent, ils rigolent, ils Ouais. sourient, ils sont heureux. Trop gentils. Et ça, et au final ils nous offrent, beaucoup de générosité. Ouais. Et c'était une très belle journée. Et là il fait super froid. Ouais, bah ouais. Heureusement on l'a pas eu la journée. Hein. Ouais, non, c'était vraiment incroyable. Puis ben, on a vu aussi beaucoup de membres des ethnies, donc Ouais. c'est toujours beau de voir les femmes. Avec les Porte, costumes, ouais. les costumes. Les habits traditionnels. Tenues traditionnelles. Les et- coiffes aussi. Les Oui. coiffes aussi. Hein. Oui, donc c'est drôle, en fait, elles ont des longs cheveux noirs, très très longs. Et donc elles font un chignon dessus, mais le chignon devient énorme. Et après, elles enroulent avec leur tissu traditionnel. Sauf qu'après, il faut mettre le casque sur le scooter. Donc de temps en temps, t'as les casques qui est posé juste au-dessus de leur crâne. Ça fait un énorme... On a vu ça. Sinon, il y a carrément des casques spéciaux pour leur ethnie. Donc il y a un casque et sur le casque, il y a un mini casque. Donc c'est très drôle de voir ça. Ouais. Donc ouais, c'était cool. Hello, Xin Chao. Et ouais, les gens sont généreux et gentils. Comme là, un exemple. Ouais, puis c'est drôle aussi parce que souvent ils sont hyper timides. Là, ils nous disent hello, mais en fait derrière il y a aussi une grande timidité. Tu sais, Ouais. des fois c'est la première fois qu'ils voient des étrangers ouais. ou puis ils sont là et ils disent hello, puis après ils rigolent, puis ils se cachent et Ouais. tout. Enfin, ils sont vraiment touchants quoi. Ouais, ils Ouais. sont vraiment touchants. Et on a eu plein de personnes qui nous ont arrêtés, donc plein de fois sur le trajet. On a dû s'arrêter parce qu'ils voulaient nous prendre en photo Vous avec voulez eux. nous parler, vous voulez nous prendre en photo. Ouais. Ouais, on a eu plusieurs personnes, Ouais. c'était le fun. Ouais. On n'était pas juste lents parce que c'était la côte. Oui, On était aussi lents parce qu'ils voulaient nous jaser. c'est ça. Non, c'était vraiment C'était pas- ouais, une journée incroyable. Mais ça, Phuyen est vraiment une région qui tend à être développée Ouais. avec le tourisme. Et on le sent là que pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de touristes. Tu vois, on le sent dans l'accueil, dans comment les gens sont avec nous. Tu le sens. Et c'est parfait, on apprécie ça. Ouais. Ce sera peut-être plus la même chose d'ici quelques En quelques dizaines d'années. Ouais. Bon, là, faut trouver à manger. C'est trop- Bonne chance. C'est quoi ça? Chao ga. Donc c'est le pudding de riz. Quand il fait froid là comme ça, c'est vraiment ça que j'aime là. Il fait froid dehors, ça c'est trop bon. Et en fait avec du poulet. Ah, parfait. Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait du chien encore. Donc là on utilise les deux seuls mots de viande qu'on connaît, soit poulet, soit Bœuf. bœuf Ou poisson. Mais elle n'avait pas. On précise bien, il ne faut pas avoir de chien. Et toi? Moi, c'est un faux gars. C'est parfait. De poulet. Première journée où il fait 12 degrés sur le vélo. Ouais, ouais. Mais là, c'est sur le vélo sur la route. C'est bien habillé, mais peut-être un peu trop pour les monter. Il fait un peu chaud avec nos vêtements. Donc là, on est journée combien? 81, je pense, ouais, c'est ça. Journée 81. Donne là.
Donc Sunla qui est quand même une énorme ville, grande ville dans le coin. Et elle est dans une vallée, dans un trou. Et autour c'est magnifique hein, les montagnes en haut. Mais pour sortir du trou, bah, il faut remonter, hein. C'était ça en fait le deal. Mais Attends, on est descendu dans le trou. Oui. Où est-ce qu'on était? Bac... non. Atlot. Atlot. De Atlot, on est descendu dans celle-là. Oui, ça fait une belle descente pour vrai, c'était trop bien. Pour arriver presque toute la descente en fait, on a fait que de la descente. Une 25-30 km pour arriver là. Et là, bah, on remonte pour aller dans une autre ville. Direction toujours Dien Bien Phu. Oui, et pour aller dans le nord. Une semaine à peu près Dien Bien Phu. Encore une semaine de montagne comme ça pour arriver à Dien Bien Phu. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de pluie, c'est tout. Pour l'instant, on arrive à l'éviter bizarrement, ça va bien. On est chanceux. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, parce que la pluie en montagne, c'est relou quoi. Quand t'as besoin de descendre ton vélo, pousser sous la pluie, puis même après la descente, c'est super dangereux là. Moi, j'ai pas de chance. Nos freins sont pas... Bah, ça glisse quand même, hein, Ouais. même avec des bons freins. Ouais, c'est ça. C'est que là, déjà, même à sec, on glisse un peu. Les routes, c'est pas des routes pratiques. Non. On est reparti? Si. Hello! Hello! Xin chào! Hello! C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. C'est beau au point qu'on était en descente et on a freiné pour s'arrêter. C'est vraiment c'est beau parce que on le ferait pas deux fois. Hein. Non, ça aurait été en pleine descente. C'est malade! C'est encore magnifique quoi. D'un côté il y a la montagne, de l'autre côté il y a les rizières. Et entre ça il y a nous. Ouais. Faut bien qu'on remonte tout ce qu'on descend là depuis tantôt. C'est une chambre propre aussi. Ensuite là il y a des clopes. La cendre. La cendre. Les matelas, il y a un peu de cendre sur les matelas. Et la chambre est grande hein. Et ça c'est une chambre propre quoi apparemment. Le problème c'est que les gens nous arnaquaient quoi. La chanson de montagne, pas trop, mais ils veulent 300 000, ils veulent 17 $ pour des chambres qui sont vieilles et pourries. Celle-là au moins elle vaut le prix. On paye 250, c'est 15 $, 14 $. Mais elle est vraiment pourrie. Les matelas, attendez, regardez, écoutez le bruit. Là, ça c'est du matelas mou quoi. Et on parle de propreté, mais regardez aussi le bureau, comment il est magnifique. Faut rien poser sur le bureau. Et encore une clope là. Ah non, Là, juste à côté des bancs. Et là, nous avons une salle de bain qui est correcte. Une entrée spéciale pour les moustiques ici. Mais bon, hein,
Vietnam, on a payé des prix. À ce prix-là, je pense qu'on a déjà eu des trucs, mais magnifiques. Hein. Et là, dans le nord, c'est un peu plus compliqué de se loger de façon un peu plus confortable. Ah bah si, hier, ça a été. Hier. C'est hyper variable. Et franchement, il y a des endroits où tu tombes et même dans le sud, même dans le centre, il y a des endroits où Ouais, c'est dégueulasse. c'est dégueulasse, c'est magnifique. Ouais. Mais ça n'a jamais été aussi dégueulasse que le Cambodge. Ouais. Non, en vrai, là, c'est dégueu quand même. Hein. Non mais le Cambodge, c'était pire que ça. Je me rappelle plus. Voilà. Regarde tes vidéos. Moi, je regarde plein de vidéos. Trop bien, là. On sort direct de l'hôtel, on tombe sur un supermarché, un énorme marché en fait. Direct. 3 ananas pour ce soir, pour le dessert. Et un gros bol de cacahuètes pour la journée, quoi. Ça va faire du bien. Mais avec les montagnes et tout, c'est magnifique. Où est-ce qu'on est là? Les palmiers. Madame qui vend à manger en plus à côté, c'est... La madame elle a crié quand elle nous a vu, elle a fait oh. Hello. Comment elle a crié. Notre petit sport de la journée. Comme tout le monde. Hein. C'est drôle parce que je pense que c'est peut-être asiatique en général, mais au Vietnam c'est le cas. C'est qu'il y a à partir de 18h, à peu près, juste après avoir mangé en fait à 4h, 5h, ils font leur tour de sport en fait. Souvent des personnes de 60 ans, 50 ans. Mais après il y en a aussi des jeunes qui font le tour en marche rapide ou en course. Ce qui est drôle, c'est qu'ils font des tours en fait. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un endroit où alors on a déjà vu quand même un monsieur qui allait, qui revenait, qui allait, qui revenait. Et ils font juste ça pendant une demi-heure. C'est ça. Et tous les soirs ils font ça et enfin, je trouve ça bien là. Mais c'est une pratique habituelle dans le coin. Ouais. C'est pour ça que nous là, on fait notre petit sport aussi. On a fait le tour du lac. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait froid et on a faim. Il faut qu'on trouve à manger maintenant. Étape 81, 82. Et Une bonne journée, ça commence par une bonne nuit. ouais, on a commencé comme ça. Je vous raconterai pas les détails. Hein. Mais le paysage nous fait changer d'idée. On est entouré de montagnes là. Ça commence la montée. Ça risque d'être beau mais fatigant. C'est fou, tu passes par un petit chemin, un petit sentier, tu tombes là-dessus, c'est magnifique. On vient d'atteindre les 1000 mètres d'altitude, c'est vraiment beau. C'est drôle, en haut de la montagne de 1000 mètres, il y a un monsieur qui était devant nous qui nous a doublé et il vient de Chine. De Chine, ouais. Et il fait... le même trajet que nous en fait, donc là il est dans le nord, j'ai pas trop compris où il a commencé, je pense qu'il a commencé en Chine et du coup il fait le même trajet que nous, puis il va tout redescendre la Thaïlande et tout remonter le Vietnam. Ouais, c'est ça. Mais il est beaucoup plus léger que nous, hein, c'est pour ça qu'il nous double. Il va dormir. Ok. Bye bye. C'est fou. On peut pas, on n'arrive pas à monter. On est obligé de s'arrêter tout le temps. Ouais. Parce que la vue est magnifique. Hello, Cynthia. Ouais.
T'aimes bien? T'aimes bien? Mm. T'aimes bien? Hein? Ah, come on. Come on. Come on. T'aimes bien? Ça va? T'aimes bien? T'inquiète. C'est drôle. Bye bye. C'est drôle. Les gens font demi-tour pour nous faire des bisous et tout. Des bisous. Des bisous. Des salutations et des photos surtout. Des bisous. C'est cool. Yeah. En même temps l'endroit est magnifique. Tu devrais prendre ça en photo plutôt que nous. Ça c'est trop beau. Est-ce que ça mérite tout l'effort? Je sais pas. Ça monte, ça monte, ça monte. On est à 1200 mètres. Et ça continue. Nous sommes arrivés au sommet de la passe. Fadine Pass. Fadine Pass. Quels sont tes sentiments, Habibti? C'était dur, facile? Quelle question. C'était trop dur. Mais je pense que c'est dur surtout parce que c'est le cumul des jours. Là, on est au 4e jour sans arrêt et on le sent à quel point quand on fait au moins une journée de pause, le lendemain, quand on reprend, on a tellement d'énergie. Et là, arrivé le 4e jour, moi, personnellement, j'ai plus de dos, j'ai plus de jambes, Elle est KO. plus rien. Ouais, c'est vraiment dur. Ah, il y a encore des escaliers si tu veux. Ça descend, ça descend, ça descend, ça fait plaisir. Un panorama de balade. Là. Wouhou. Ouais, on a de la compagnie. Canada. Vous mangez quoi, madame? Comme rang, donc c'est le riz frit avec des petits légumes, là c'est bon. Yeah. Avec un poulet. Voilà. Il n'y a plus de chai, de restaurant végétarien, là. Plus de Avec vé- un mousse. Et ça, bah, c'est 50 000 le plat. Donc avant, c'est quand même une grosse portion, mais il n'y a pas d'alternative en fait. C'est ça le problème en fait. En ce moment, avant on arrivait à avoir ça, bah, à Hanoï il n'y a pas longtemps. 30 000, 35 000 ou 30 000? 30 000 donc, ouais. 30 000 donc, avec la soupe. Et tout ça pour 30 000 donc. Ouais. Là c'est 50 000. Ouais, depuis qu'on a commencé à pédaler dans le nord du Vietnam, c'est quand même beaucoup plus cher que tout le reste du Vietnam. Donc nous sommes toujours à Duan Jiao et nous allons partir à Dien Bien Phu. On va essayer d'arriver à Dien Bien Phu, ça fait quand même beaucoup de kilomètres, je pense 75 km avec des montées et des descentes. Ça sera peut-être la pire journée si on fait ça, mais comme ça on pourra se poser peut-être 2-3 jours à Dien Bien Phu avant de passer la frontière du Laos. On est en plein pactage avant de partir. J'ai un petit problème, tu vas m'aider? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le youtubeur. Regarde là, il y a un nœud qui est fait. Ouais. Et là, il s'est défait et j'arrive pas à le refaire. Ah ok, je vais faire ça. Le plus difficile pour nous autres, c'est de commencer par une montée le matin. On est jour combien? On est jour 83. Ah oui? Pas sûr.
Et ouais, il y a des gens là-bas, on voit à droite les feux. Donc pour l'instant les brûlis sont pas intenses pour nous, mais on en voit quelques-uns. Il y a quand même en fait l'indice de pollution, c'est dommage, on est en montagne. Et en fait on a regardé hier, on savait pas trop l'espèce de brune ce que c'était. Et en fait l'indice de pollution est super élevé, il est quasi presque au même taux qu'à Hanoï. Et donc il y a plusieurs feux, plus au nord en Chine. Ouais, Il y en a fait, au Laos, je sais pas. ouais, c'est ça, en fait, il y a plusieurs feux autour là en Chine et aussi au Laos, un peu dans le sud. Et il y a en fait tous les vents de Hanoï remontent vers ici, donc il y a beaucoup de pollution qui. Donc hier on a senti quand même que c'était un peu intense. Apparemment aujourd'hui ça va être pire, on verra. Et en plus ils continuent à faire des feux quoi. Mais je sais pas, je pense que c'est pour fertiliser la terre et pour dégager des bouts de terrain aussi. Ouais, ça en fait ils utilisent les résidus comme fertilisant. Ouais. C'est quand même magnifique. John. Hello. Bye bye. J'ai déjà fait un accident à cause de ça. Mon yoga du matin. Ouais. On va à Dien Bien et après au Laos. Đến Điện Biên rồi nó Laos. đào Đào. phải người đi Điện Biên đã đi đào mà À. đi bồng kênh đi ăn mà đào đỡ đi bên nào nữa rồi sang Lào. đi Điện Biên rồi sang đào Đấy. Đi Điện Biên rồi sang đảo quá hai vợ chồng từ Canada đến chơi đến Tuần Giáo rồi đến Tràng Đôn rồi đáng yêu lắm hai vợ chồng này Oui. Tuần Giáo. Ah, c'est la ville. Tuần Giáo Tuần Giáo. Tuần Giáo Tuần Giáo Tràng Đôn Tràng Đôn Ouais. Oh, này forte. đi chơi ấy đi đây này Vous êtes fort de travailler dans les champs. đi qua đây làm cò ruộng Bạn mạnh mẽ nhờ làm việc trên đồng ruộng. bạn mạnh mẽ làm ruộng đi nghe Bon, un beau panorama. Et bah celui-là est magnifique. Ouh. On fait à peine 5 km, on s'arrête 2 km, on s'arrête 2 km, on s'arrête. C'est trop beau. Les gens sont trop gentils. C'est vraiment magnifique. C'est quand même une belle matinée hein. Les gens viennent nous parler, c'est exactement ça que tu voulais. Il y a des paysages magnifiques. La route est plate. Il fait pas si froid que ça. Il fait fret mais il fait pas si froid. On aurait voulu 5 degrés de plus quand même. Mais les paysages sont fous. Tout le monde se compresse à la Aguian Loop. Ouais. Alors qu'ici, c'est aussi beau hein. Hier on est monté tellement haut qu'il y avait des sapins. Ouais, on a vu des sapins hier, c'est abusé. C'est qu'on était vraiment très haut. On était à 1500. On va peut-être leur faire ce truc de 1500, je pense. Hein. Je sais pas, au Laos, non? Peut-être? On n'espère pas. Hein. Sans trafic. Ouais, y a pas grand monde. Hein. Ouais. Tant mieux, mais j'espère qu'il y a à manger. Hein. Nous, toutes nos préoccupations tournent autour de la bouffe, de toute façon, nous. Élémenté. S'il y a trop de montée, c'est dur. Et s'il n'y a pas de bouffe, c'est dur. S'il n'y a pas de montée, on est bien. S'il y a à manger, là, on est heureux.
Ça se mérite d'aller à Dien Bien Phu, hein. Ah. De la montée. Wow. Ah, come on, come on. Yes, thank you. Yes. Thank you. Le monsieur s'est arrêté pour nous donner de l'eau. C'est gentil. Come on. C'est vraiment gentil. Il nous a dépassé puis il s'est arrêté un petit peu. Oui. En même temps, il voulait prendre des photos de ça là. C'est beau là, des belles fleurs là. Waouh. Oui. Il a fait le trajet du sud jusqu'au nord. Ce qu'on a fait, mais il a dû prendre lui par contre la Ho Chi Minh Road qui est plus dans les terres. Et Ouais. qui fait répéter à moto. Come on. Bye bye, Tam Viet. Ça, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est notre futur, ça. En vrai, hein. Tam Viet. Waouh. Là, tu peux charger, hein. C'est magnifique. Nani qui va avoir le vertige. Et là, un petit hibiscus. Waouh! Ça fait presque peur. Ouais. C'est mieux que la Agyang. La Agyang Loop, il n'y a pas de barrière. T'as un petit risque de mort. Sur la Phu Yen Loop, il y a des barrières. On dirait qu'on essaie de vendre la Phu Yen Loop. C'est juste qu'on n'avait pas à aller jusqu'à là-haut. Donc on voulait éviter la pluie. Donc on a fait ça au plus vite. Ah, mais au-delà de ça, c'était genre... Franchement, des récits qu'on a lus où les gens s'entassent et t'as des fils Le scooter. de scooters, de motos et que les gens sont dégoûtés et limite agressifs. Ouais, parce qu'il y a beaucoup trop de touristes en fait dans la Agyang Loop depuis quelques années en fait. C'est vraiment des fils de scooters. Faut regarder là, maintenant, en 2025. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un an ou deux, ça n'existait pas, c'est touristique, mais là, en ce moment, c'est l'endroit où il faut être. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de touristes. Par contre, ici, il n'y a personne. Et la vue est aussi belle. Ah, ces jolies maisons, on en voit partout, c'est trop beau. En bois. Ouais, waouh, avec la lumière et tout. Tu fais une pause ou quoi? c'est la dalle. C'est quoi ça? Ban Chen. Chen, ça veut pas dire chien, mais aujourd'hui c'est surtout pareil, mais ça veut dire des petits pains frits. Sucré. Sucré, une graine de sésame. À l'intérieur, on sait jamais trop ce qu'il y a. Mais c'est sucré et c'est très gras. C'est trop bon. Non, pas bon. Et fin. Il est juste au-dessus, c'est en train de faire des brûlis. C'est ça, hein. En même temps, si tu veux dégager ton terrain, peut-être, ou semer un peu plus, tu es obligé de faire ça, mais bon, t'es peut-être pas obligé de le faire. Mais c'est traditionnel ici. La pente, il doit avoir des mollets, des cuisses de fou. Ouais. Allez, donne-moi-en. Non, je déconne. Hello!
Hello. Hello, Xin Chào. À Dien Bien Phu, ça s'est bien passé pour vrai, pour une journée qui devait être bien compliquée. Au final, on l'a passé et on est bien heureux. Et en plus, la ville est vraiment magnifique comme ça, à première vue. On aura 4 jours pour la découvrir, 3-4 jours pour la découvrir. Et là, ce soir, là, on est parti pour aller manger. Parce que on sait maintenant au Vietnam qu'il faut sortir de l'hôtel vers 17h pour trouver à manger, 17h30 pour aller à manger parce que sinon il n'y a plus rien. Ou ça ferme. Après là on est dans une grande ville donc ça devrait le faire. Et peut-être si on a l'occasion, on va aller voir un petit festival. Nous sommes à Dien Bien Phu qui est la moitié de notre voyage en Asie du Sud-Est. Et on voulait vous laisser un petit message. Donc, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez nos vidéos YouTube. C'est vraiment très important pour des créateurs ou un créateur indépendant que nous sommes. Ça nous donne vraiment un gros coup de pouce, une grosse visibilité et pour potentiellement voilà, continuer cette aventure après ces 6 mois. Il y aura peut-être une surprise à la fin de notre voyage et vous annoncer d'autres perspectives et d'autres voyages. Voilà, ça nous aide beaucoup.